Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour continuer à vous parler d'émotions. Je vous parlais dans la vidéo précédente d'intelligence émotionnelle, d'apprendre à s'ouvrir à son monde intérieur, à reconnaître ses émotions et c'est pas toujours simple. Je continue alors sur cette lancée. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de cette capacité à décoder ses émotions et à décoder le besoin qui se cache derrière les émotions. C'est d'abord de prendre la responsabilité de ses émotions, de prendre un engagement pour ses émotions. Je vous en parle parce que c'est ce qui me paraît vraiment ici à la base, cette conscience que personne ne peut prendre soin de ses émotions en dehors de soi-même. Autrement dit, chacun a la clé de sa propre porte émotionnelle. Alors pourquoi prendre cette responsabilité ? Parce que si on prend cette responsabilité, cela va nous mettre en puissance et de réaliser, de prendre conscience aujourd'hui que ça va vous mettre en puissance dans votre vie professionnelle et personnelle. Ça va vous permettre de sortir des endroits où vous êtes dans les cercles dramatiques avec une position de victime ou de bourreau ou de sauveur. Si on prend la responsabilité de ces émotions, on va aller visiter des besoins qui sont en nous, des besoins profonds, et ça va nous éviter de retomber dans les mêmes rôles, les mêmes systèmes, les mêmes situations. Ça nous permet aussi de préserver notre santé. Et ça, c'est important aussi, toujours, je le rappelle, je me répète, mais effectivement, c'est vital. Ces émotions, c'est aussi en lien avec des commandements, c'est-à-dire qu'on a dans l'enfance intégré des façons de vivre, des façons de réagir de manière inconsciente. Et il y a des commandements, notamment par exemple les sois fort ou les fais plaisir, qui vont nous couper de nos émotions, qui vont nous apprendre en fait à censurer nos émotions, à nier nos émotions. Et à un moment donné, on va avoir un rappel à l'ordre, un raz-de-marée, que j'appelle un raz-de-marée émotionnel avec des émotions incontrôlables. Ça va nous prendre beaucoup d'énergie. Sur la route, on peut rencontrer des tristesses inconsolables, des phénomènes d'effusion de pleurs, des pleurs qu'on n'arrive plus à arrêter, des phénomènes d'épuisement aussi, de dépression. Ça, c'est aussi la peur qui surgit à un moment dans la vie. Il y a aussi des colères qui peuvent se transformer avec des bouillonnements, avec des rages qui peuvent finir par être destructrices, ou bien aussi des peurs qui, à force, peuvent devenir des vraies phobies paralysantes, avec des problématiques cardiaques, respiratoires, circulatoires et même immunitaires. Donc vous avez compris, cette responsabilité-là, c'est vraiment un engagement qu'on prend à la fois pour soi, pour se mettre en puissance et protéger sa santé, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Donc c'est un accompagnement qui est important dans cette étape-là parce que ça va demander de désapprendre, d'apprendre à désapprendre et ça va demander aussi de transformer des habitudes. La capacité numéro 2, c'est la capacité à décoder le besoin derrière l'émotion. Comprendre que chaque fois qu'on vit une émotion, il y a un besoin profond, un besoin qui est caché, qui n'est pas toujours si clair et si accessible. Alors, par exemple, si on regarde la peur, qui est une émotion racine, qui est une émotion qui est humaine, qui est vraiment commune à tout être humain, la peur, elle est diffusée aussi énormément dans l'actualité. Elle se manifeste de différentes façons. Ça va être la peur de manquer, la peur de perdre, la peur aussi de gagner, la peur de la réussite aussi. On peut vivre une peur vraiment liée à ça. Quand on arrive à reconnaître la peur, on va pouvoir décoder derrière le besoin d'être rassuré. Ce besoin, c'est retrouver la sécurité intérieure. C'est un besoin de se sentir à l'abri, de se sentir protégé. C'est un besoin très fort. Si on regarde la colère et toutes ces nuances à travers la colère, c'est vraiment ce besoin d'être respecté, d'être reconnu pour qui on est, besoin de s'affirmer, de dire non, de dire oui, de reconnaître ses valeurs, de reconnaître ses talents, de vraiment pouvoir s'occuper de ce besoin. Ça va permettre aussi de sortir des blessures, d'injustice notamment, et des situations d'abus de pouvoir. Si on va regarder la tristesse, cette émotion, elle est en lien avec un besoin très fort d'être consolé. On parle d'un passage entre un avant et un après.
C'est ce qu'on rencontre quand on vit un deuil, quand on vit une séparation. On a un besoin de combler un vide qui est ressenti, de remplir son réservoir d'amour, de joie, de rire, de tendresse, de douceur. Et c'est souvent aussi quand on a reconnu et qu'on s'occupe de ce besoin, une capacité qu'on va avoir à sortir de l'auto-sabotage et des situations où on ne se donne pas les moyens d'aller au bout vraiment de ce qu'on entreprend. Voilà, une fois que ce décodage est fait, une fois que je vous ai accompagné sur le décodage, il va y avoir une troisième capacité très importante aussi, c'est la capacité à se donner, à nourrir ses propres besoins sans attendre que ce soit fait par personne à l'extérieur. Donc se donner, comment se donner, c'est pas si évident parce que dans notre culture, on a encore une étiquette persistante de l'égoïste. Et pourtant, ce processus de don à soi, il est essentiel pour vraiment donner à l'autre. Et pour faciliter cette dynamique, moi j'accompagne avec des visualisations, aussi des mouvements qui vont permettre de libérer les mémoires d'empêchement. C'est un entraînement, c'est aussi une ouverture de conscience pour apprendre à donner et recevoir, pour réactiver vraiment cette circularité. Donc il n'est plus nécessaire dans cette étape-là d'attendre, d'être consolé, d'être sécurisé, d'être respecté, parce qu'on va vraiment réintégrer cette capacité aussi à nourrir ses propres besoins et à répondre à ses besoins. Et ce qui est extra, certainement vous l'avez expérimenté, c'est que plus on a enclenché cette capacité à se donner, et plus on va recevoir du soutien et de l'aide de l'extérieur. Vous l'avez remarqué ça? Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Merci et à bientôt.